Bonjour, soyez les bienvenus aujourd'hui sur PharmaGDD. Nous allons aborder le thème de la diarrhée aiguë. Une diarrhée aiguë, donc c'est une émission de sels liquides. Elle peut avoir différentes origines. Elle peut avoir une origine infectieuse, les diarrhées bactériennes, virales ou parasitaires. Elle peut être due à une alimentation non adaptée ou mal adaptée. Elle peut être due au stress ou elle peut être liée à la prise de médicaments comme les antibiotiques. Il existe quelques règles pour prévenir cette diarrhée. Il s'agit de règles d'hygiène, notamment le lavage des mains avant de passer à table, avant de cuisiner. Des règles d'hygiène dans la préparation et dans la conservation des aliments. Il faut savoir que le principal risque, ou en tout cas la principale conséquence de la diarrhée, c'est la déshydratation. Surtout chez les jeunes enfants ou les personnes âgées qui sont plus sujettes à cette déshydratation. Pour le traitement, on va aborder aujourd'hui 4 grandes classes de médicaments. Tout d'abord, les absorbants digestifs. Le plus connu, on en a tous pris, c'est le Smectar. C'est pas très bon, mais ça fonctionne bien, c'est efficace. Le Smectar, c'est un absorbant digestif. Il va agir comme un pansement digestif. Il va venir couvrir la muqueuse intestinale et la protéger des agressions. Il va également modifier la consistance des selles. Et il va également absorber les gaz. Alors, c'est un médicament qu'il faut prendre à 2 heures des autres médicaments, 2 heures avant ou 2 heures après, puisqu'il va agir sur l'efficacité de ces mêmes médicaments. Et c'est un médicament qui est maintenant contre-indiqué avant 2 ans. Le deuxième médicament qu'on peut utiliser, c'est en fait le Turfast. Le Turfast, c'est du racécadotril. C'est un médicament qui agit comme antisécrétoire, donc il ne va pas agir sur le transit, il va uniquement diminuer la sécrétion intestinale. Après, le plus connu, enfin l'un des plus connus, c'est l'Imodium, notamment l'Imodium Caps. Alors l'Imodium, lui, il agit en constipant, donc il va modifier le transit intestinal, il va ralentir le transit intestinal. C'est pour cette raison qu'il ne faudra pas l'utiliser trop longtemps, en général pas plus de 48 heures, puisqu'il existe un risque de constipation en effet secondaire. Il ne faudra pas l'utiliser non plus en cas de diarrhée bactérienne, notamment invasive, c'est-à-dire les diarrhées où il y a du sang dans les selles, puisqu'en fait, en ralentissant le transit, il va augmenter le temps de contact de l'agent pathogène avec la muqueuse intestinale. Et finalement, on a l'ercéfuril. L'ercéfuril, c'est un antiseptique digestif, donc il n'aura d'intérêt que dans les diarrhées en fait infectieuses, comme la Turista. Alors, il existe des cas en fait qui sont redevables d'une consultation médicale. C'est le cas lorsqu'il y a une température supérieure à 39 degrés, s'il y a la présence en fait de sang ou de pus dans les selles, si il y a des signes de déshydratation, si la diarrhée fait suite à la prise de médicaments ou un voyage à l'étranger, si plusieurs personnes sont touchées lors d'un repas, voilà, ça peut être signe d'une intoxication alimentaire. Voilà, donc il y a quelques grandes lignes comme ça qu'il faut cerner parce qu'elles doivent engendrer une consultation médicale. C'est le cas aussi si après 48 heures de traitement, il n'y a pas d'efficacité. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi en fait cette petite vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un pouce sur la chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu. Et à bientôt sur PharmaGDD. Merci.